Jean. Vous avez le mien là? C'est Lens, universitaire. Donc nous allons fait jusqu'à la première porte qui s'appelle porte de Salama. Et de là, nous commencerons l'entrée principale de la ville. D'où la nécessité de faire, de déplacer les véhicules, j'ai déjà dit à mon chauffeur, ils vont directement devant la ville. Et de là-bas, nous accélérons. Oui. Merci. Il est descendu de l'avion. Analiza watukufu wa hii Facebook FM mjini wa Hundu ni bahati ya hii ambasador wa Faransa ikao de wanimeni haji Hundu armo mji mtukufu wa Nchujini ili ujao wangalia ila ambao de patrimoine yani de tarehi haizo amande heli monao awawasaino haduna na dena mheshimiwa mwenye baraka wa Seliswali hau henda harumwele gubala salama ikao yode vahanu ya ngome Nchujini ya Ndisa yani lodele gubala mwando la unjia harumo mji wa Nchujini ezama zahale yabo engia vasaino ujuhenda na uvira harumwele gubala salama ikaonga mjoli wana ihu renda wa hivo hadunga na wajau na Monsieur le maire hadi na wangu wengi kao wahini au mrenga Monsieur l'ambassadeur wa Faransa ikawa ni haja harumazi zinyakatizi. Ah bon? Pas peur, hein, parce qu'on a des petites démarches pour voir comment... Oui, c'est super. Mais avec la dégradation de changement climatique, avec la pluie, l'inondation, le passage est dégradé. Et c'est seulement ça, on va jusqu'au bord de la mer. Donc, vous connaissez que les chemins avant pour se déplacer d'une cité à une cité, on passe pour les entretiens, on va dans les montagnes. Donc ça descend jusqu'à notre côté, de l'autre côté de la mer. Donc ces escaliers sont déjà construits pour la rénover. Il y a même pas ça.
Hamade heli ramambiani na mwanao dinude de la salama kao izama zahali kam nunjon sujini au kam nungro sujini shamlo bira harma ummango uno Le film c'est la télé. un film on matin Donc quand ici, on ne connaît pas les écritures. On n'a pas de chiffres encore. Ça ressemble, c'est un peu le principe de hiéroglyphe. Ça, c'est de l'arabe. Je t'oublie là. Ça, c'est de l'arabe. Oui, c'est normal que ce soit de l'arabe parce que les Arabes étaient là bien avant l'arrivée de Christ. Donc, c'est sûr, les lettrés de l'époque étaient des lettrés en langue arabe. Quelques-uns quand même en langue perse aussi. Des fois c'est mélangé quoi. Le perse, l'arabe et l'écrit. C'est surprenant pour les Français là. Ça aurait été surprenant pour les Français. Et ce n'est pas le seul, il y a une autre aussi de l'autre côté. Donc le principe en est que tout citoyen de la ville qui passait en voyage devrait venir ici, Taper 7 fois. poser la main droite, 7 fois. comme il s'agit d'un serment, comme quoi je m'engage à revenir dans cette ville, pour servir la ville et le pays. Voilà. En partant, ils ne retournent pas. Ils partent droit jusqu'à cette route où nous venons de prendre. C'est à quelle époque alors là, nous sommes 15, 16, 17 ans. Vous me permettez de vous poser une question. C'est bon, des murailles qui sont impressionnantes. Les gens avaient peur des pirates malgaches ou des autres sultans Pour la construction. Oui. Non, c'était pas spécifiquement des pirates malgaches, il y avait surtout des autochtones. Et le muraille n'a pas été fait pendant une certaine époque. Ça a été construit au fur et à mesure. On avait constaté en tout que, voilà, en construisant le muraille, il y a eu plusieurs accidents. Donc, du coup, le royaume avait décrété comme quoi, maintenant, il faut que des gens proches de la même famille s'occupent d'une partie pour la construction. En langue comorienne, ça s'appelle Nyangmoja, Samoja, Sahenab. Autrement dit, les gens qui sont de la même famille pour éviter, parce que ces accidents soient répétitifs, il faut que ces gens-là acceptent donc de faire le travail en évitant de nombreux accidents. Et pendant des années et des années. Donc voilà. Et ça, c'est. Et il y a d'autres plaques aussi, c'est pas l'échelle, qui existent jusqu'à maintenant. Mais à la fin de la matinée, l'ambassadeur doit taper 7 fois. Ok.
Il y a un élément de plus important au moment de guerre. Quand les guerriers de Tidini quittent la ville pour aller se battre ailleurs, pour gagner de l'espoir et du pouvoir. Quand ils passent par ici pour taper cette fois, ils reviennent tous ensemble, sans faire de loi ni nafikiri jerifanya ndo namna lazima ba kono tala msugo apusa Nzuri. Salama. Yo, sawa. Ah oui, pour l'indépendance des Comores avec coopération. Ça, on a une vue sur la mer. Voilà. Donc le mirail a fait le tour du Médina. Mwanao ata ekipi ya Atomic Basket sawa. وخضر خضر Ciao Atomic Basket yangu bwana. ile maana wanaweza mnataula watajaji wanaangalia Yolando, mwambie ipoe. C'est le maire. je crois qu'on parle de sultan. On parle de...
l'ambassadeur. C'est le grand notable de la ville. Dans la période révolutionnaire, qui a dirigé la rue jusqu'au bout des Trai lucru și des robes comme ça, des sacs. Il y a aussi des robes pour les jeunes. Ça s'appelle des hijabs comme ça. Voici aussi les sacs qu'on a fait. C'est pour les habitants du village ou vous vendez aussi à Moroni? Non, juste on fait des expositions sur cette genre ici vers là-bas là, Dans le marché en fait. Dans un marché pour montrer les gens. Des fois, on déplace un peu parce qu'on a déjà allé dans une ville qui est à côté, puis ici. On est allé faire la même chose qu'on avait fait là-bas. Voilà, on fait le pantalon aussi. Juste pour montrer des vêtements qu'on fabrique nous-mêmes. On est fiers de tout ça. Vous pouvez être fiers parce que c'est très beau. Oui, donc on est fiers de notre travail avec mon équipe et tout. Et le tissu, vous le trouvez où? Le tissu, c'était déjà ici. Parce qu'ils ont tout, ils ont déjà acheté pour nous. Donc c'est nous qui faisons. Regarde, on est en train de faire quelque chose là. Je devais lever la tête quand on a montré le sac. Ah, on les avait achetés à Tanzanie. Les tissus? Oui, le tissu vient de Tanzanie. Il vient de Tanzanie. Voilà, c'est ce Ça va bien avec la couleur du costume. Je l'ai choisi exprès.
les ambassadeurs, c'est des gilets. Moi, je devrais mettre un gilet. Bon. Et vous saviez coudre avant ou vous avez appris, vous avez été formé? Bah, en fait, on ne savait rien du tout. Alhamdulillah, grâce à nos profs, ils nous ont appris beaucoup à faire des choses incroyables. Parce qu'alhamdulillah, grâce à eux, on est arrivé jusqu'à là. Maintenant, on s'écoute à cause de eux. Voilà, donc on est fiers. Ouais. Même on sait tout, on sait faire toute seule. Chaque élève comme moi, elle s'est préparée encore toute seule. Ça que le prof l'aide. Est-ce que vous portez, c'est vous-même qui l'avez fait ou... Oui, des fois, si on a préparé, si on fait, on porte. Parce que genre l'opération, il nous a beaucoup aidé. Ouais, donc on est fiers. La coopération. Merci, bravo, bravo à tous. Vous avez commencé quand? On avait commencé le 1er février jusqu'à maintenant. Ouais. Vous alliez nous faire une démonstration, madame, ou c'est difficile? Oui, on voit ici l'ambassade de France, ayant financé et construction, mais surtout aussi le fonctionnement de l'atelier. Parce que les jeunes qui sont là, je vais travailler, j'ai cumulé 3 ou 4 mois sans être puis l'ambassade de France a bien voulu honorer cette dette. Pour cette raison, maintenant ils sont là, ils sont opérationnels depuis peu de temps. Je les remercie donc. C'est un soutien bien utilisé. Et les patrons, vous les trouvez-vous? Les patrons, les modèles, vous les fabriquez? Vous imposez. Parfois, Dar es Salaam, sinon, il y a aussi des commerçants qui vont jusqu'à même les bébés sont... Ça, c'est intéressant. Il va déjà apprendre la couture. Ça va? Voilà. Voilà, Avanza, ile wakamabala sikakungakambojamba yodemanda kuvonya ngukuenda à la fin, agence Silo en face. On a Ouganda. Ibrahim Seda Sadela. Monsieur le ministre.
Voilà, Parisien ou Mazamon. Awanga wenevima, Joana, wenevima wajawa, welezi na mbigani complete, c'est le cimetière de sultanat. Certains de ces sultanats sont ici. Comme le sultanat, ça finit là, ils sont tombés ici. C'est pour son père là. Ils ont bien amené tout ça là, le fondateur de la ville. Ça encore, c'est la famille de ces sultanats. Quand on a enterré M. Bazil ici, c'est la famille de tous. C'est pas que le père. Ah ouais, ouais. On parlait du Bazil, c'est le prince. Ah oui, c'est cela. C'est la momie. Ce sont les grands hommes. Donc, ça, ce sont les ancêtres de Djamal. Oui. Et le maire encore. Mais le maire aussi. C'est descendant de ces gens comme encore. En quelque sorte, c'est l'équivalent de notre Père Lachaise. À Paris, là où on enterre les grands hommes. Donc il y a ici, il y a aussi un autre endroit. Là-bas, on ira c'est réservé spécifiquement aux grands théologiens qui ont marqué les différents siècles, à partir du 17e, 18e, 19e. Ici, c'est spécifique de la famille royale, la lignée des familles royales, dont certains sont ici parmi nous. Jamal. Ah oui, ils sont nombreux. Là, c'est la coupe. Ah oui. Ah oui, monsieur Jamal, ils sont là-bas. Hamadi heli mbadungao ngarijihundao harumaye mazamo ikawo ndo msafumu na ntibe yani ngarugamba de mazamo ya kifaume wafaume wa viransu jini msafumu ntibe mfunao ikawo wadziwa harumaye mazamo yani ikawo ngafungao ngano bangweni karibu n'umusira Juma wa hale abo basani ngarugenda na unjia harimo umusihiri wa Juma ya ulaju ingawa hiyo haya mparo watozi mkabani kama mwanje kabasa umusira Juma wa hale amuni yo jo kunda huoni
spécifique. Là, c'est le béton. Il y a des versets du Saint-Coran qui sont inscrits sur les rez-de-chaussée avant de fonctionner. Atomic Basket Mekipurianza Sudani. Mambo On va venir, on va aller prendre notre position. Ah. Vous prenez, après on va prendre la main. C'est bon? C'est bon. Madame, c'est vous. Ah, moi je prends les photos. Ah, ça va. Alors, on va regarder. Zamani, action, parce qu'on a fait le projection.
C'est bon. Mesdames et messieurs, salam alaikum. Je vous annonce le déroulement de la cérémonie selon le programme ci-après. Nous écouterons dans un premier temps quelques versets du Saint-Coran qui seront suivis par un mot de bienvenue de M. le maire, M. Danouni Elhad. Ensuite, le discours de son Excellence, M. l'ambassadeur de France en Union des Comores. Et après, projection par PowerPoint des deux experts, en l'occurrence de M. Djohar Mouniali et Mme Karima Montagne. Et enfin, cocktail offert par M. le maire Danouni Elhad. J'appelle le jeune de notre commune, Karima. Maître de cérémonie, professeur Jafar Madi. Ce programme vous a été présenté par Mme Ramata Madi. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République française auprès de l'Union de Comores. Excellences, Monsieur l'ancien gouverneur de Ngazidja, Mouni Baraka Seitsoali. Excellences, Messieurs les anciens ministres, les élus du peuple, Monsieur le Président du comité de pilotage de la ville d'Ntsoudjini, distingués honorables invités, Messieurs le grand notable, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un grand honneur, au nom de la mairie d'Itsanda Yahari, au nom de la ville de Ntsoudjini et à mon nom personnel, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans notre vie. Mesdames, Messieurs, honorables assistances, à titre d'information, permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir vous présenter en bref la localité de Ntsoudjini que vous venez de visiter. Cette ville historique remonte au XIIIe siècle et compte actuellement 5500 habitants. Elle regorge de vestiges socio-culturels, patrimoine historique incontestable qui ont marqué, j'ai dit, la vie des Comoriens, notamment celle de Ngazidja, Grand Corps. Toutefois, la cité est entourée d'une muraille couvrant un espace vital de 11,5 hectares. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la ville est retenue pour inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, la visite des experts nationaux et internationaux a été marquée par l'existence de 7 portails et 36 attributs qui sont évalués et confirmés. Pour cela, ces vestiges doivent être constamment conservés et protégés contre de l'abrément causé souvent par des effets naturels et parfois aussi par l'action humaine destructive. Mesdames, Messieurs, en effet, notre mairie, en partenariat avec la comité de pilotage et le comité en charge de la gestion de protection de sites ainsi que les différentes associations locales organisent ensemble des journées villes propres,
conformément aux engagements auprès de la haute notabilité. En plus, des mesures de protection sont acquises et dans ce sens, les autorités communales et locales peuvent agir en conséquence. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes mots de bienvenue sans pourtant remercier Monsieur l'ambassadeur pour cette visite qui nous conforte et qui renforce sans doute les échanges en partenariat entre notre commune et d'autres communes de France. Cette expérience renforcera certainement une nouvelle politique basée sur la civilisation de l'universel, dont le fondement est le fameux rendez-vous du donner et de recevoir, selon le souhait de l'ancien académicien français Léopold Sédar Senghor. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre Excellence Monsieur le Gouverneur, Son Excellence Monsieur le Maire, Messieurs les chefs religieux, Messieurs les notables, les représentants des associations, chers habitantes et habitants de Ntsounjini, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur de fouler aujourd'hui la terre de Ntsounjini, ancienne capitale du sultanat d'Itsandra, l'une des plus prestigieuses villes de Ngazidja. Permettez-moi d'exprimer la profonde gratitude de la République française pour l'accueil chaleureux que vous venez de nous réserver. Cet accueil, nous le savons, n'est pas seulement une marque de courtoisie. Il est l'expression d'une tradition d'hospitalité séculaire forgée par les échanges entre les peuples de l'océan Indien et que Ntsounjini a toujours incarné avec élégance. Ici se tient un patrimoine vivant, des murailles du XVe siècle, d'une cité fortifiée qui sut résister aux tempêtes de l'histoire. Des portes sculptées, portails symboliques de protection et de prospérité. Une mosquée centrale, lieu de prière et de rassemblement depuis des générations. Et surtout, votre mémoire collective, transmise avec fidélité de génération en génération. Ntsounjini n'a pas seulement été un centre politique et un carrefour de civilisation, c'est une ville historique. C'est la ville du sultan Msafoumou. C'est une ville de tradition dont la voix est portée par les notables et compte sur l'échiquier national. C'est une ville de modernité. C'est la ville de l'ancien président Ali Swalini et du prince et homme d'État Ali Bazi Selim, à plusieurs reprises ministre. C'est un centre religieux. C'est la ville de l'ancien grand moufti de la République, Saïd Touarid Ben Saïd Maoulana, une figure incontournable de l'islam commun. C'est enfin une ville qui est dans le cœur de la diaspora en France, comme j'ai pu le constater au centre médical. Aujourd'hui, notre coopération avec l'Union des Comores s'inscrit dans cette continuité par les financements du terrain de basket et de l'école de couture Madjamou que j'ai eu la chance de visiter. Il s'agit de renforcer des liens humains à travers l'éducation, la formation et le sport.
En conclusion, permettez-moi de réaffirmer, au nom de la France, Tsunjini n'est pas seulement une ville, c'est un symbole de continuité, de dignité et d'ouverture au monde. Que cette visite soit l'occasion de raffermir nos liens d'amitié, de multiplier nos projets communs et d'écrire ensemble de nouvelles pages d'une histoire partagée entre la France et les Comores. Vive l'amitié franco-comorienne. Marhaba Benji. Monsieur le maire, messieurs les notables, distingués, honorables assistance, sans tarder, nous allons faire fonctionner un document à partir de PowerPoint pour que la visite de ce matin que nous avons effectuée ensemble soit suivie par des images. Toutefois, vous venez, monsieur l'ambassadeur, de relater la grandeur de cette ville, Tsunjini. Je disais donc que ce qui fait la grandeur de cette ville, c'est à la fois l'histoire des hommes et des femmes. Tsunjini a produit très tôt des hommes et des femmes de loi, des femmes et des hommes de foi, sinon les deux à la fois. Dès le XVIIe siècle, Tsunjini a vu naître une première figure marquant l'histoire des Comores, en la personne de Madame Ouabedja. Madame Ouabedja qui a su s'imposer en tant que Tibet, c'est-à-dire une reine qui commandait pratiquement tous les rois de l'île à l'époque. Exception faite pour une femme de Tsunjini. Là, nous sommes au XVIIe siècle. Madame Ouabedja a donné naissance à une autre femme d'un nom réputé sur le plan national, j'ai nommé Mwandiam Mamdobos. Mwandiam Mamdobos qui incarnait la connaissance ou les connaissances religieuses dès la fin du XVIIIe siècle. Elle a marqué son temps, étant donné qu'elle était la seule femme à l'époque capable de traduire et d'enseigner le Minhaj al-Abidin, c'est-à-dire un commentaire du Saint-Coran. Il n'y en avait pas deux ni trois sur le plan national, il n'y avait que Mwandiam Mamdobos, laquelle Mwandiam Mamdobos, à son tour, a donné naissance à une figure charismatique dans la tradition et l'oralité des cultures et des civilisations, mais surtout, je dirais, de la coutume traditionnelle comorienne, en la personne de Mbaye Tambwe. Mbaye Tambwe, sa mère s'appelait Mwandiam Mamdobos, son père c'était Tibé Mlanao, Diko.
Sa mère est d'ici et son père est d'Ikoni. Donc, dans toutes les cérémonies traditionnelles comoriennes, vous entendrez parler de Mbaye Kanga, dont vient de paraître un livre qui a été rédigé par deux parmi nos meilleurs historiens, en la personne de M. Damir Ben Ali et Mme Alaoui Massaad. Ce livre est disponible à la librairie du Saint-Dérès. Je vais vite pour gagner du temps. Là, nous sommes au début du 19e siècle. Et puis, jusqu'au début également du 20e siècle, vous venez de l'évoquer, la ville de Nsoudieni a produit d'autres figures charismatiques, et sur le plan politique, et sur le plan religieux. Sur le plan religieux, je peux remonter à Mouniba Hassan, avec toute sa lignée, qui vient de donner naissance donc à des grandes figures, comme Mohamed Faki, comme Sharif Tahir Ben Said Maulan, l'ancien mufti de la République. Mais aussi, sur le plan politique, également, il y a eu deux grandes figures charismatiques, je dirais même trois, avant la période coloniale. Le président Ali Swali, le ministre, l'homme d'État Ali Bazisseli, mais aussi une figure charismatique qui symbolisait la lutte pour l'indépendance en la personne de Ali Moussa Chabou. Je résumerai mon intervention sur ces quelques mots. Dans l'île de Ngazidia, il y avait trois grandes tribus. Il y avait Enyamdomboz, la Higne, c'est la tribu. Enyamdomboz, dont la capitale est Fumbuni. Enyamfabaya, dont la capitale c'est Sujini. Et puis Enyamatsaperusa, dont la capitale Ikoni. Donc Sujini n'était pas uniquement la capitale d'Itsandra, c'était la capitale de toute une tribu, c'est-à-dire la région d'Itsandra, la région de Ramahame, la région de Wachili, la région de Limani. Par opposition à d'autres régions qui relevaient de la tribu de Enyamatsaperusa et Enyafamba. Tout dans le cadre traditionnel, quand on compte les grandes villes de l'île, c'est Fumbuni, Sujini, Ikoni. Les autres villes sont des villes régionales en fonction de la loi du 9 juillet 1912 qui a été votée par le Parlement français, mettant fin au sultanat et au protectorat. Laquelle loi plutôt a réuni les différentes îles, Moélie, Anjouan, Grande Comore, Mayotte, pour devenir territoire d'outre-mer pour la France à partir de cette loi du 9 juillet 1912. Le texte existe encore. Bien que, le 25 avril 1841, le roi Anguian Ansoul a cédé l'île de Mayotte auprès du Royaume de France. 2 ans après, c'est-à-dire en 1843, le texte a été rendu officiel. Donc Mayotte a été occupée 40 ans, voire 50 ans, bien avant les autres îles qui vivaient donc sous forme de protectorat. Mesdames et messieurs, sans abuser de votre temps, je sais que nous devons quitter ici à 12h15, parce que l'ambassadeur, sa délégation doit partir à 12h30. Donc, je m'arrête et je vous souhaite encore une fois bienvenue dans cette ville. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Et au nom de la ville et au nom de la mairie, je vous offre également mes dernières publications dont ce livre consacré à l'étude de l'ancien gouverneur de Gaïa. Et ça, c'est une étude sur la ville de Nsoudieni. C'est le premier tome. Je suis en train de préparer le second tome. D'autres tomes viendront. Je l'ai intitulé Nsoudieni d'un siècle l'autre. Vous verrez donc quelques notions là-dessus. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur Mahmoud Abdou a aussi des cadeaux pour vous.
il y a l'assistance du projet Archidel. C'était parfait qu'on a évoqué avec la société Agras. J'ai déjà fait aussi des huiles essentielles. C'est donc de l'entrée aux États-Unis. Aujourd'hui, qui est développé avec l'entrepreneuriat et ça aussi, c'est une façon qui a commencé à se développer. Voilà. Je me suis reconverti comme conférencier. Juste un mot avant la projection du PowerPoint. Je vous informe que là, nous sommes en pleine journée d'activité. Les gens sont retenus dans leurs fonctions respectives. Vous voyez quelques chaises qui sont encore vides, mais tout le monde est censé être là. Je vous remercie. Donc, nous avons deux experts qui vont vous présenter notre PowerPoint en session pour l'historique. Et puis, deuxième partie, ce sera certains projets au nom de la mairie dont nous avions fourni dans un premier temps des projets, parmi lesquels donc le terrain de basket que nous venons de visiter. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je me demande s'il est essentiel de faire cette présentation, parce que l'essentiel de l'historique de Tujini, vous l'avez résumé, Monsieur le maire l'a résumé, et a été amendé par le docteur Jafar Madi, mais on n'a pas le choix. Donc, nous avons un document pays qui a été présenté auprès de l'UNESCO pour une inscription des sites historiques des sultans des Comores. Ces sites sont en nombre de 6, et Tujini en fait partie de ces 6 sites. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une ville historique. Dans le contexte géographique, Tujini est situé au centre-ouest de Ngazidja, juste à moins de 5 km de Moroni. Actuellement, Tujini est le chef-lieu de la commune de Sangama. Mais par ailleurs, durant 5 siècles successifs, du 14e au 18e siècle, elle fut la capitale du sultanat de Lignakwambaya. Elle était aussi également la ville du Tibet. Le Tibet, c'est le roi des rois, en quelque sorte. C'est aussi la capitale des cités-États. En d'autres termes, nous pouvons dire que Tujini a été créé pour jouer un rôle politique. Dans le contexte historique, nous avons un chronogramme. Nous avons pu établir une chronologie qui est ainsi par siècle. Tujini a été créé vers fin 13e, début 14e siècle. Celui qui a créé cette ville s'appelle Tibet. À 7 siècles, au 14e siècle, en fait, il y a une figure qui apparaît qu'on appelle Mngongwa. Mngongwa, c'est lui qui va imposer le système de sultanat en Ngazidja. Il va créer un congrès dans un petit village qu'on appelle Msalia, qui n'existe pas aujourd'hui, mais il va réunir l'ensemble des 4 îles, Anjouan, Moélie et Mayotte, Ngazidja. Ils vont s'entendre pour dire que, bon, maintenant c'est fini, l'ancien système est banni, nous allons utiliser le système sultanat. Donc en quittant là-bas, dans ce congrès, il a été officialisé que Mngongwa est le premier sultan de Ngazidja. Donc entre le 16e et le 17e siècle, il y a une obscurité, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, selon les recherches établies, sauf que c'est là-bas on a construit la grande mosquée de Vendredi, pas la nouvelle, mais l'ancienne, là, voilà, celle que vous avez visitée.
Cette mosquée a servi de prière du XVIIe siècle jusqu'en 2004. Mais au XVIIIe siècle, c'est aussi les Comoriens, l'ensemble des 4 îles, on a un siècle d'or. Il y a en matière de développement économique, social, littéraire, mais en Tchoudjini, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît une femme sultane, qu'on appelle Wabeja. Et pour ne pas l'assimiler à la femme mère qui est la première descendance de la tribu, qu'on appelle aussi Wabeja, Wabeja Feubaya, et celle-ci s'appelle Wabeja Sehala Djoumé. Je vais un peu faire un pas en avant. Ce Wabeja a donné beaucoup d'enfants, à 2 filles, il a donné 2 filles et 3 garçons. Ces 3 garçons vont se succéder en tant que sultan. Ils vont être décédés, et puis la femme reprendra aussi le pouvoir pour une deuxième fois, Wabeja, et c'est à partir de ces deuxièmes fonctions-là que va apparaître ces trois petits-enfants. Fumna Wakori et Mbaïtan. Fumna Wakori, c'est qui? C'est celui qui a initié l'idée de construire les remparts. Fumna Wakori est celui qui a construit, qui a initié l'idée de faire les remparts. Et il y a aussi Banafum qui va apparaître, c'est comme un rebelle, un assoiffé du pouvoir, mais il va apparaître aussi un certain Fundaf. C'est là-bas où on commence la colonisation, il va lutter contre la colonisation, et puis va apparaître celui dont vous nous avez parlé, Issafu, qui sera, après sa chute, le système traditionnel des sultanats va disparaître de notre système politique. Donc, en bref, la création de la ville de Tchoudjini se situe entre le 14e et 15e siècle de notre ère, sous la recommandation de Malimou. Tchoudjini a été construit sous la recommandation d'un sage vaillant, mais ici on appelle Malimou. Un sage. Un sage vaillant. Le père fondateur de cette ville s'appelle Tibe Wankang ou Tibe Binbeja. Dans certains ouvrages, on l'appelle Tibe Binbeja. Et depuis, malgré les nombreux aléas, elle reste la capitale de Ngazidja. Jusqu'à aujourd'hui, traditionnellement, Tchoudjini reste la capitale de Ngazidja. Car les Wangazidja veulent se voir, le lieu de rencontre, c'est Tchoudjini. Mais quand même, nous avons des oubliés dans l'histoire. Quand on parle de l'histoire de Tchoudjini, nous avons des oubliés. Nous avons Tibe Mgongwa qui a joué un rôle prépondérant dans l'instauration du système des sultanats. Nous avons un aussi qu'on appelle Mourigan, et nous avons un appel qu'on appelle Sehamlini. Au moins Sehamlini, lui, on a aménagé une place, on l'a nommé Sehamlini. Et comme là ça a été dit, Tchoudjini est la capitale principale de l'Ignafambaya et s'est développée d'une manière très ingénieuse, de sorte que pendant la période des incursions malgaches, toutes les villes côtières ont été fortifiées. Tchoudjini n'est pas une ville côtière, mais c'était la capitale, c'était la ville où abritait le palais présidentiel. Donc il fallait fortifier cette ville. La fortification de Tchoudjini,
laisse apparaître cette porte merveilleuse que vous avez à visiter, formant aujourd'hui la Médina de Tchoujini. Cette surface occupe 11,5 hectares, mais la partie retenue comme site candidat auprès de l'UNESCO, c'est 5,3 hectares. Donc voilà le plan croquis de la Médina, mais pas de la ville de Tchoujini, mais de la Médina. Donc ici, on nous fait apparaître les 7 portes. Tous les points rouges là, ce sont les 7 portes de remplacement. Les petits cercles là, qui sont juste le long de la muraille, ce sont des tours de guet. À chaque porte, il y avait des tours de guet pour surveiller les entrées et sorties de la ville. Nous avons dans l'ensemble de 25 mosquées, dont 19 à l'intérieur de la Médina. Et certaines places publiques qui ont gardé au moins l'historique de ces places, même si c'est modifié. Donc les attributs retenus pour intégrer le patrimoine mondial, je sais ceux qui sont en rouge, même simple, illisible, vous les avez déjà visités. Il y a le Goba Njenjoanush, Goba la Mazawenzi, vous êtes passé par là, Goba la Izimbuzi, Goba la Salama, il y a Goba la Kifudu qui est situé au nord, que vous n'avez pas visité. Il y a Goba, vous avez visité? Ok. Il y a Goba la Baleni, il y a Goba Tchandikoa, il y a les 13 Gounaris, les 13 tours de quai. Il y a la muraille, toute la muraille qui fait les 11,5 hectares, la muraille était retenue. Et puis à la place publique de Namadev, il y a une résidence qu'on appelle Limou, il y a la place Madjidjou, il y a la résidence Madjam. La résidence de Madjam, il y a la rue Solakanza, il y a une résidence qu'on appelle Tsahan, la résidence d'Arimso. Et puis il y a un palais qu'on appelle Dohambaf. Il y a Msiriwa Chambwe, mosquée de Chambwe. Il y a à Konje, c'est une résidence, la place publique Padijou, la mosquée des femmes. Il y a la place publique Singani, située juste à côté de la mairie. Et puis il y a Zawiya Kadiri, c'est la mosquée de la confrérie Kadiri. Il y a la mosquée de Tibet. Et il y a aussi le cimetière de Tibet. Il y a la mosquée Mvunzambanga, la grande mosquée de vendredi. Il y a la Bunari Simjanjoadoshi, il y a Bunari Sikifuju, il y a Gobala Kifuju, cimetière Gobala Baleni, Bunari Siamwe, Chubaka, ce sont des parties de stockage qui sont en bon état. Et nous avons la porte Tanzikoa, Bonari Sizimouzi, et ici, nous avons aussi la nouvelle mosquée de vendredi et Taradjani. Pourquoi j'ai mis nouvelle mosquée de vendredi en notre couleur? Parce que c'est en dehors de la Médina, mais c'est dans la zone tampon, dans la zone tampon de la Médina. Donc c'était retenu comme étant patrimoine, comme étant attribué à intégrer le patrimoine. Taradjan, ce sont des escaliers que vous avez vus à l'entrée de la porte de Salam, les escaliers que vous avez vus là-bas. Et la cimetière de Wabedjassia à la Djoumé qui est aussi retenue. Donc, nous avons eu des visites des experts de l'ICOMOS. Ces différents experts, quand ils ont visité la ville, il y a eu des visites officieuses et des visites officieuses, mais ils étaient très étonnés de l'architecture patrimoniale
qui reflète un mélange unique de l'héritage de la civilisation. Les différents experts de l'ICOMOS qui sont venus nous ont laissé des recommandations, et la recommandation qui est toujours répétée et encore répétée, c'est d'assurer la propriété de la ville. Deuxième recommandation, assurer la sécurité des attributs et lutter contre leur démolition. Et dernière recommandation, c'est conserver le dynamisme actuel de la ville. C'est pourquoi les associations, à partir de ces recommandations, les organisations de la société civile de notre ville se sont réunies ou bien se sont harmonisées à pondre quelques projets essentiels pour conserver nos acquis. Donc nous avons deux projets essentiels. Le premier projet, c'est ce qui est commun entre nous, c'est la gestion des déchets. Nous avons un grand problème de gestion des déchets. Donc, en commun accord avec les responsables de la collectivité, l'ONG locale a conduit un projet de gestion des déchets qui sera déposé bientôt auprès de l'AFD. Donc, nous aimerions votre intervention pour que ça soit financé, parce que c'est autour de 100 millions de francs congolais. Et il y a aussi un deuxième projet qui sera présenté par la responsable de l'association qui a construit cette maison, Banati Assilia. C'est un projet de réhabilitation de viabilisation de l'école maternelle communautaire de Lunarissi, et je vais la laisser venir présenter ce projet. Merci. Donc, la parole maintenant est à Madame Karima Montal. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, Monsieur le maire du Sahari, distingués invités, toutes préséances respectées. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans le foyer de l'association Banati Asulia. Avant de présenter le projet, je vous fais un bref aperçu de ce qu'est cette association. C'est une association de femmes exclusivement réservée pour les festivités de mariage. Et la particularité de ces associations féminines, c'est qu'on en hérite de mère en fille, avec ses congénères. Donc c'est une association créée par nos grands-mères. Nos mères ont hérité et maintenant c'est à notre tour d'hériter de cette association. Quel était le but principal de ces grands-mères quand elles ont créé cette association? C'était pour préparer le mariage de leurs enfants et les mets qui allaient être dégustés. Donc, au fur et à mesure, nous avons construit cette salle pour accueillir ces quelques festivités du mariage. Et aujourd'hui, l'association Banati Asulia, qui veut dire femme originelle, est dirigée par un nouveau bureau. Nous avons hérité de ces bâtiments. Il y a un sous-sol, il y a ici. Et nous avons voulu donner une autre impulsion à cette association en nous impliquant dans le développement communautaire. Et nous participons souvent à la construction des routes et des ruelles de la ville. Nous participons aussi financièrement à la propreté de la ville, en finançant les ONG qui s'occupent de cela. Nous apportons aussi des appuis d'appoint aux associations sportives telles que Atomic Foot et Atomic Basket. Donc nous apportons des appuis. C'est ponctuel parce que nos recettes proviennent surtout des grands mariages.
Et maintenant, nous avons ajouté un autre volet de nos recettes quand on fait louer ces salles. Il y a d'autres personnes, quand ils ont des événements, ils peuvent louer ces salles pour leurs événements. Donc, ça nous constitue une autre source de revenus. Mais le revenu principal, c'est les mariages. Donc, je disais que nous finançons ces clubs sportifs. Nous avons aussi apporté un appui logistique à l'association LEMBA qui s'occupe d'organiser des cours de soutien aux élèves. Donc, nous essayons d'ouvrir cette association à d'autres choses que le mariage, bien que c'est les recettes du mariage qui nous servent de levier pour pouvoir accomplir ces missions. Et lorsque la ville a été inscrite pour être candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons organisé un événement de transmission intergénérationnelle dans cette salle. On a organisé une journée pour les enfants, des jeux d'antan pour leur faire découvrir comment on jouait avant, et fabrication des objets en feuilles de cocotier. Donc il y avait des grandes personnes qui transmettaient cela aux jeunes enfants. Tout ça entre dans le cadre de ce patrimoine. Donc il faut inculquer dès le jeune âge aux enfants cette notion de conservation et perpétuation de notre culture. En marge de cela aussi, nous avons jugé nécessaire de réhabiliter l'école maternelle Bounarissi. Bounarissi qui a un lien avec le Ngomé, parce que c'est les guerriers qui sont placés au bout. Donc l'école communautaire est prénommée Bounarissi. Pourquoi nous avons choisi de financer la réhabilitation de cette école? C'est des enfants en bas âge, la maternelle, donc nous voulons leur inculquer la notion de solidarité dès le bas âge et de conservation des bâtis. Donc c'est le projet que nous devons présenter. Nous avons fait un cadre logique et nous nous ferons un plaisir de vous remettre le document parce que nous l'avons déjà fait. Un cadre logique avec les objectifs globaux, les objectifs spécifiques, les résultats attendus ainsi que les indicateurs correspondants. Donc nous avons fait ce projet. Il y a des travaux qu'on a déjà réalisés, donc, tels que la réhabilitation du plafond, la réhabilitation des sanitaires, la peinture de certaines salles de classe. Mais nous allons pas à pas selon les moyens dont nous disposons. Donc c'est pour cela que votre venue est salutaire, parce que nous espérons, nous osons compter sur vous pour être un levier vers d'autres partenariats qui peuvent venir nous appuyer dans ces choses. Donc, nous avons fait ce projet de l'école maternelle, comme je vous l'ai dit, mais nos ressources internes, les compétences internes ne nous ont pas permis d'aller jusqu'à la budgétisation. Parce que nous l'avons fait interne au sein de notre association, nous nous sommes réunis, nous avons fait une réunion technique pour définir les projets. Donc ça, c'est un projet d'intérêt général, mais nous avons aussi des projets propres à notre association, tels que par exemple l'électrification solaire de ce foyer, qui nous permettra de diminuer non seulement d'un côté les gaz à effet de serre, en utilisant les énergies polluantes, donc si nous pouvions avoir un appui pour l'électrification solaire, et une sonorisation conforme qui pourra s'adapter à tous les types d'événements qui auront lieu ici. Donc si on arrive à faire cela, surtout pour l'énergie solaire, nous pouvons avoir une diminution des charges liées à l'électricité et dégager une marge pour appuyer non seulement l'entretien du bâtiment, mais aussi l'appui aux actions de développement communautaire. Donc, ceci étant dit, c'est cela dont nous voulions vous présenter, mon association et moi. Et je voulais rajouter une chose. On a parlé de Tsoudjini, on vous a parlé des sultans, mais il y a aussi des femmes. Il y a une femme ici qui fait de la sculpture de porte, Madame Djaza Zoubey. Et la porte de l'ancienne Assemblée nationale, en face de la place de l'Indépendance, a été sculptée par elle. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner, qu'il y a aussi des talents ici. Il y a aussi des talents
de Nsujini qui évolue à l'étranger. Il y a une, docteur Anjouza Ahmada, qui est docteur en relations internationales, qui a fait ses preuves au COMESA et qui est maintenant à l'UNESCO. Il y a une écrivaine qui vit en France, qui est en train de monter, qui s'appelle Tufatmuta, elle est de Tsujini. Elle est écrivaine, elle vit en France. Donc je voulais souligner un peu, parce qu'on a tendance à un peu oublier les femmes dans l'histoire. Et pour finir, je voulais aussi parler d'une femme qui m'a marquée. C'était notre grand-mère à toutes, elle s'appelle Madame Achatamla Haïli Wadjoumbe. Elle arpentait le réel de la vie pour inciter les jeunes enfants à aller à l'école. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, et je terminerai en disant aidez-nous pour l'éducation, parce que Victor Hugo a dit quand vous ouvrez une école, vous fermez une prison. Merci. Merci Madame Karim. Avant de passer au cocktail, j'appelle le grand notable Mohamed Hamada pour le mot de remerciement. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi mtukufu balozi wa dawla ya Faransa no wa mzunguha mtukufu muhafidhu Sadik watukufu wahudhuria Abuja lizingize mjini mtukufu Atoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwezi Rambona shukura na uhimidia shukura wa shukurezo wa hunda himda wa himidiwe za hunda renge yabo ngamdumyelo kalima la hinda ha Mwenyezi Mungu ya buwa yarere ya zelakileza zingarwa no wanu harumetsinu jeri mwambie ukaya mruka na hahe na handuhuze basonga mruhuzo mjiunu ngu handuzaho aukawanuza mruka hurende nayi nduchodo huku suda njema evenge ni mwabiao na mwambie ukahundu handu kwambia chujini hundu handu huze katunta kwezi mja chujini honesi watareza uzonsipia ingayo yaribakiano mjiunu ngaruni kawo yo domanda hamba ka hundu handu huzo arjo wachela marahaba ensihu rijowona ye dalili ya ka hundu handu huzo Mwenyezi Mungu apenzi wa salamu alaykum wa rahmatullahi.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه امين يا رب. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Suivant l'animation, alors, ce qui suit, c'est de nous rendre dans la salle d'accueil qui a été aménagée pour le cocktail pour la circonstance. Mas não pode abrir o Facebook FM. Facebook FM. Royal,